Comilog, nous produisons plus que du manganèse. Lorsqu'on parle de la compagnie minière de l'Ogooué, on voit directement l'exploitation du minerai de manganèse. En effet, la Comilog voit le jour en 1962, 2 ans seulement après l'accession du Gabon à la souveraineté internationale en 1960. À ce jour, elle emploie plus de 2000 personnes avec près de 3000 emplois indirects. Pourtant, le chômage des jeunes ne cesse de croître dans ce pays d'Afrique centrale qu'est le Gabon, ne pouvant embaucher toute la population gabonaise, puisque le développement du tissu économique d'un pays ne se fait pas seulement par les majors. Comilog a mis en place d'autres leviers, à l'exemple du financement de projets visant l'entrepreneuriat et l'auto-entrepreneuriat à travers un fonds d'amorçage. Depuis 2020, la Comilog a signé un partenariat avec l'État gabonais pour des dépenses sociétales. Et dans le cas des investissements communautaires, il y a une partie des fonds qui vient de la part de l'État, issue de la RMP, et également une autre partie issue des résultats opérationnels de la Comilog. Et donc ces deux fonds-là font un montant assez conséquent pour pouvoir développer des projets aussi bien dans le département et également, voire même au niveau national. Et ce bâtiment-là, c'est le fruit d'un partenariat État gabonais et de la Comilog. Pour parvenir à la construction de cette mielerie de Djotou, à 10 km de la ville de Moanda, la société adjudicataire a eu recours à des jeunes qui avaient participé au vaste programme de formation initié par la Comilog en 2019. Pour la construction des bâtiments du futur, de nos futurs mines au commun. Et dans ce cadre-là, nous avons initié plusieurs formations. Formation en génie civil, formation en plomberie, formation en électricité industrielle. Et la première cuvée, donc les formations en génie civil, ont contribué à la construction de ce bâtiment-là. Donc plusieurs jeunes formés là-bas ont été mobilisés pour accompagner l'entreprise qui a été retenue, qui est une entreprise locale, un jeune local qui connaissait déjà le métier. Et le but de cette démarche-là, nous on voulait que la Comilog et l'entreprise qui justement a la connaissance, c'est-à-dire l'expertise, la maîtrise de déléguer, justement, qui a cette bonne compétence à fabriquer ces briques-là, accompagne ce jeune-là pour le renforcer en termes de savoir-faire. Donc ce jeune-là, l'entreprise c'est FMI, donc a recruté certains jeunes locaux, aussi bien du village et aussi des jeunes formés dans le cadre du programme de formation pour pouvoir construire cet édifice-là. On a transmis, on a donné un savoir-faire à des jeunes. Et également, on a soutenu aussi bien l'entreprise, de manière directe, l'entreprise qui a construit, mais aussi d'autres entreprises, notamment qui ont contribué justement à la construction de ce bâtiment-là. Notamment, le collègue parlait des carrières, les entreprises qui avaient des carrières locales. On a pu justement trouver de l'emploi à tous ces jeunes-là. Il y a eu de l'emploi indirect, bien entendu, assez conséquent, qui ont permis de traiter la question de l'emploi. À travers cette opération, la Comilog participe effectivement à l'entrepreneuriat. Elle met aussi en exergue le savoir-faire de la jeunesse gabonaise. Le coût global de l'ouvrage est de l'ordre de 80 millions si on intègre le bâtiment et la voie. Au passage de l'équipe de Gabon 24, le bâtiment n'était pas encore opérationnel. Il a donc fallu qu'on se rende à la rencontre de l'apiculteur et formateur FAO, responsable de la mielerie de Djotou, Christophe Ngavet, sur son site apicole. Il nous explique que passer de l'apiculture traditionnelle à l'apiculture moderne est primordial pour la sécurité des apiculteurs. En pratiquant l'apiculture traditionnelle, il y avait beaucoup d'incidents. Vous voyez, des incidents par exemple sur les méthodes employées par les paysans que nous sommes et autres. Donc il était question de supprimer cela. Donc par rapport à cela, non seulement les Nations Unies ont constaté, avec les eaux et forêts, ont constaté qu'en pratiquant l'apiculture traditionnelle, on n'avait pas suffisamment de revenus. Et on n'avait pas aussi un produit de qualité. Hein. Et c'est pourquoi donc, le gouvernement gabonais, avec les Nations Unies, via la FAO bien sûr, ont mis l'accent là-dessus pour qu'on puisse
former de jeunes femmes et de jeunes garçons dans ce domaine. Pour atteindre ces objectifs, à l'exemple de la diversité des miels et la forte production, Christophe envisage de mettre en place une vingtaine de coopératives. En fait, c'était d'abord un projet personnel. Mais en ayant des échanges avec la Comilogue, alors ils ont mis l'accent dessus en disant « Monsieur, est-ce qu'il n'était pas possible de faire en sorte que ça soit quelque chose de communautaire? Car on veut bien vous aider, mais pour vous, qu'on vous vienne en aide, il va falloir mettre cela à disposition de toute la communauté. » Alors donc, maintenant, j'ai compris que c'était une bonne solution. Alors, à chaque fois, j'ai eu à échanger avec les dirigeants de la RSE Comilogue et d'autres services. Et à partir de là, on a eu à mettre quelque chose en place. Donc, ce que j'ai pu faire en ce moment dans la province du Haut-Ogooué, c'est d'abord mettre l'accent sur le département de la Lebombi-Leyou. Donc, les axes Mounana, les axes Bakumba et l'axe Franceville par le regroupement des villages d'Outou, donc par ici. Et une fois, on a déjà tout mis en place et à partir de là, on pourrait encore maintenant aller dans les autres départements, bien sûr, pour pouvoir demander aux différents regroupements de villages pour qu'il y ait des jeunes femmes et des garçons pour pouvoir les former. Le manganèse est un minerai appelé à s'épuiser. En mettant l'accent sur l'entrepreneuriat, Comilogue prépare l'après-manganèse pour les populations de Moanda et des villes avoisinantes. Le financement de l'entrepreneuriat par la RSE Comilogue, c'est aussi l'agriculture. À cet effet, l'équipe de Gabon 24 en séjour dans la ville minière s'est dirigée à Moanda 3 à la rencontre de Serge Armand Munga, un ancien comiloguier devenu agriculteur et détenteur de 5 hectares de plantation. Il revient sur le financement obtenu de la microfinance partenaire de la Comilogue et les modalités de remboursement. Et cet apport m'a aidé personnellement à acheter surtout du matériel. Parce que vous voyez, 5 hectares, manuellement, c'est pas facile. Et même là encore, je rame. Parce que même si c'était pas suffisant, mais ça m'a apporté beaucoup. J'ai dû acheter 2 motopompes, une motobineuse qui n'est pas encore arrivée d'ailleurs. Et ça m'a permis également à acheter 2 débroussailleuses. Et la main d'œuvre, j'ai payé jusqu'à un moment donné avec, à côté du verger. Je fais du maraîchage aussi pour avoir de l'argent frais afin de commencer à rembourser le crédit. Parce qu'attendre que les arbres donnent, on risque d'attendre plus d'1 an ou voire 2 ans pour les rembourser. Donc c'est ce que je fais actuellement en contrebas. Et en face de nous, en contrebas aussi, je fais du maraîchage. À la tête de l'ONG Cœur Adapté, Edna Bouka Kumba a choisi comme champ d'action l'accompagnement social des enfants. Un accompagnement qui passe par la rééducation, le coaching et bien d'autres activités. Nous accompagnons les enfants. Nous faisons la rééducation écrite et parlée. Nous stimulons la mémoire. Et nous faisons également du suivi scolaire. Nous avons aussi les adolescents. Chez les adolescents, nous faisons du coaching scolaire et nous faisons également aussi du suivi scolaire chez ces adolescents. Ce soutien financier de la compagnie minière de l'Ogooué a permis à Cœur Adapté de pouvoir également prendre en charge les enfants atteints d'autisme au regard de l'absence des structures spécialisées dans la ville de Moanda. Bon, déjà ici à Moanda, nous constatons que les structures pour ce type d'enfants, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas. Nous, ce que nous faisons, nous allons vers, si les enfants sont scolarisés, nous allons dans les établissements respectifs de ces enfants, nous communiquons avec les enseignants pour voir comment il faudrait adapter la scolarité de ces enfants face aux difficultés qu'ils rencontrent. Grâce au fonds RSE de la Comilogue, les EMF partenaires faciliteront l'accès au crédit pour les entrepreneurs de la province du Haut-Ogooué et ses environs. Le fonds d'amorçage est né d'un partenariat entre l'État gabonais et la Comilogue. Le fonds d'amorçage avait pour but de promouvoir l'entrepreneuriat gabonais. Il part de 1 à 25 millions de prêts à un taux préférentiel. La condition, il faut être gabonais et avoir un projet plausible.
Aujourd'hui, on a 118 projets financés, 136 emplois comptabilisés. On peut dire que le bilan est positif dans la mesure où la semaine dernière, on a signé un avenant sur le fonds avec 3 EMF qui sont EDG, SFE et FINAM. Un avenant qui mène le montant, qui augmente le montant à 2 milliards et fait rentrer 2 nouvelles EMF qui sont SODEC et Cofina. La Comilog, aux côtés de l'État gabonais, a décidé de soutenir le développement des entreprises locales à travers un fonds d'amorçage pour l'année 2023 s'élevant à plus de 800 millions de francs CFA. Ce fonds d'amorçage, depuis qu'il a été mis en place, a permis la création de plus de 136 emplois et surtout la création de plus de 106 entreprises dans différents secteurs, restauration, alimentation générale, dans le numérique, dans le transport, et j'en passe. Comilog a signé une convention avec 5 entreprises de microfinance pour accompagner l'entrepreneuriat dans le Haut-Ogooué, le Gololo, le Goïvindo et l'estuaire. Vous rappelez que nous avons lancé une expérience pour la première fois en septembre 2022. Nous avons signé une convention avec 3 établissements de microfinance pour accompagner l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat égale emploi. Et c'est bien la priorité de la politique globale, celle du chef de l'État, celle de plus hautes autorités. Et ce programme de création d'emplois s'inscrit très bien dans la politique RSE que nous menons sous l'égide de nos 2 actionnaires. Les 2 actionnaires de Comilog, il faut le rappeler, sont l'État gabonais et le groupe Eramet. Derrière la RSE, il faut noter l'investissement communautaire grâce auquel des kilomètres de routes, des hôpitaux et des écoles ont été rénovés. Des maisons ont été construites par la compagnie minière de l'Ogooué. À côté de l'investissement communautaire, l'entreprise veut développer une économie alternative à celle du manganèse pour faire face au chômage des jeunes dans la région. Comilog. Nous produisons plus que du manganèse.